Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, un des recueils de la prestigieuse collection des éditions de la Pléiade propose une anthologie des poètes du XVIe siècle sous la direction du traducteur et critique littéraire Albert-Marie Schmitt. Cette anthologie, publiée en 1953, brasse à la fois des poètes du mouvement qui, sous l'égide de Pierre de Ronsard, s'est constitué d'abord sous le nom de Brigade, puis de Pléiade. On peut citer du Bellay, bien sûr, mais aussi Baïf, Jodelle, Dora, Pontus de Thiard. Mais cette anthologie rassemble aussi des poètes moins connus, antérieurs ou postérieurs à la Pléiade proprement dite, et qui n'en ont donc pas fait partie. Jean-Baptiste Chassignet illustre ce dernier florilège. Et c'est aux éditions Obsidiane que revient le mérite d'avoir publié son œuvre maîtresse, Le mépris de la vie et consolation contre la mort. Le préfacier François Bodert fustigera Albert-Marie Schmitt, qui avait considéré que Chassignet, je cite un fragment de la préface écrite par Albert-Marie Schmitt, méprisait la vie avec une rage systématique et qui se délectait dans les pires visions de maladie, finissant par désapprouver tout plaisir, voire toute activité. François Bodert réhabilite ainsi Jean-Baptiste Chassignet. Voici ce qu'il écrit. On a vu que la mort, c'est peu dire qu'elle règne en cette époque de tuerie religieuse, de famine et d'épidémie, s'imposait. Il en fait donc son motif et s'inscrit ainsi dans le maniérisme naissant. On a beau jeu aujourd'hui de trouver banal que Chassignet s'échine à lui causer, oubliant pour un peu que tout le règne humain est un hahan de chaque instant contre sa faux. Et à la tourne du XVIe siècle, il n'est pas à douter que le bonhomme de grande ou de petite extrace, comme disait Villon, se savait sursitaire dès le premier vagissement. Puis il ajoute aussi, plus loin, cette louange. Pour tout dire, on trouve dans son livre majeur des éléments stylistiques et lexicographiques moyenâgeux, renaissants, maniéristes et même baroques, car le mépris est l'œuvre urgente d'un jeune homme qui déglutit dans ses vers le déjà grand fleuve de la langue française, rafraîchi par Montaigne et la Pléiade, en y apportant son génie propre. Quant à la notice de l'anthologie de la Pléiade, elle indique ceci à propos de Chassignet, Chassignet qui est probablement né en 1571, on n'est jamais très sûr de la date de sa naissance, est mort en 1606. Le mépris de la vie et la consolation contre la mort datant de 1594. Voici ce que dit cette notice. Cette œuvre n'est que la longue, fougueuse, fébrile improvisation d'un jeune homme de 22 à 23 ans. Constatant que le monde retourne peu à peu au chaos primitif, Jean-Baptiste Chassignet, après avoir étudié les meilleurs moyens d'accorder légalement les hommes entre eux, entend soudain suivre la mort à la piste. Il ne consacre que 6 mois à cette chasse austère. Il en rapporte pourtant un butin considérable. 434 sonnets répartis en 9 sections, séparées les unes des autres par des discours, supplications et syndérèses. Se rendant compte de la monstrueuse énormité de l'œuvre qu'il propose au public, il lui conseille modestement de la feuilleter pour y choisir çà et là des fleurs d'édification. Ainsi, approuve-t-il le travail des critiques futurs qui, de cette masse confuse, s'appliquent à dégager quelques éléments singuliers et parfaits.
C'est pourquoi l'édition de la Pléiade ne proposera que 53 des meilleurs sonnets et les éditions Obsidiane opéreront elles aussi une sélection. Cueillons à présent à notre tour quelques-unes de ces fleurs d'édification, toujours disposées sous la forme de sonnets, puisque, et c'est là un héritage de Ronsard et de la Pléiade, la poésie de ce temps favorise essentiellement 3 formes, l'alexandrin, l'ode et le sonnet, et privilégie dans le cadre de la poésie élégiaque 4 thèmes principaux, l'amour d'une femme, la mort, la fuite du temps et la peinture de la nature. Il sera aisé de percevoir lequel de ces thèmes est décliné presque comme une antienne, au sens musical du mot, par Chassinet. Voici donc un premier poème dont je vais faire la lecture. Mortel, pense qu'elle est, dessous la couverture d'un charnier mortuaire, un corps mangé de verre, décharné, dénervé, où les os découverts, dépulpés, dénoués, délaissent leur jointure. Ici, l'une des mains tombe en pourriture, les yeux, d'autre côté, détournés à l'envers, se distillent en glaire, et les muscles divers servent au vers goulu d'ordinaire pâture. Le ventre déchiré, cornant de puanteur, infecte l'air voisin de mauvaise senteur, et le nez mi-rongé difforme le visage. Puis, connaissant l'état de ta fragilité, fonde en Dieu seulement, estimant vanité, tout ce qui ne te rend plus savant et plus sage. Et cet autre sonnet, si les hommes n'essaient pour jamais ne souffrir l'inévitable coup de la parque importune, nous aurions bien raison de plaindre l'infortune de ceux que la mort fait à la tombe courir. Puisque nous fleurissons à l'effet de flétrir, ne regrettons celui qui, sans frayeur aucune, départ soudainement de la terre commune, mais ceux qui vivent trop et craignent de mourir. Comme le méchant vit pour mourir détestable à perpétuité, ainsi l'homme équitable, pour vivre à tout jamais, meurt temporellement. Car l'homme juste et droit vit, encore qu'il meure, et l'inique et malin, encore qu'il demeure, fort, longuement vivant, meurt éternellement.
Précisons, avant de lire le sonnet suivant, quelques questions de vocabulaire, puisque c'est à cette époque, notamment justement dans le sillage de la Pléiade, que la langue française s'assure, s'affirme et se peaufine. Que donc le mot souris veut dire sourire en français moderne, que le mot alangouri qu'on va trouver dans le sonnet signifie ramolli, et que le verbe se ramentevoir signifie en français moderne se souvenir. Que ferais-je, Seigneur, si ta présence amie se tire de moi, vu que les mieux nourris sont les mieux consumés, dévorés et pourris, sous le silence quoi de la tombe ennemie? Je me présente ici comme une anatomie, le cœur sans battement, la bouche sans souris, la tête sans cheveux, les os alangourris, l'œil cavé, le nez froid et la face blêmie. Pour avoir pris la vie en trop grande sûreté, je suis tombé, Seigneur, en cette malheurté, nageant entre la peur, l'espérance et le doute. Ainsi en prend à ceux qui, pensant tout savoir, veulent voler trop haut, sans se ramentevoir, que tel a les yeux beaux, qui pourtant ne voient goutte. Et cet autre sonnet, où le mot pansement, cette fois-ci, signifiera penser en français moderne, méditation. Quand les Égyptiens traversent les arènes des déserts sablonneux, ils ôtent les fardeaux plus pesants et fâcheux du dos de leurs chameaux, afin de les avoir de plus fraîches haleines. Et nous qui voyageons avec tant de peine par les déserts mondains, pourquoi dans nos cerveaux allons-nous concevant tant de pensées nouveaux qui chargent de désirs nos consciences vaines? L'un court après l'honneur et l'autre, plus ardent, se va pour de l'argent à tout mot hasardant. L'autre, d'âme et de cœur, aspire à la vengeance, si bien que, surchargé de trop de pansements, il tombe sous le fait quand, plus légèrement, il devrait, vers le ciel, hausser la conscience.
Dans cet autre sonnet, le mot lasseté est l'équivalent de lassitude, d'épuisement, de fatigue. Quelquefois, les chevaux vont caparaçonnés de draps d'or et d'argent, richesse inestimable. Toutefois, arrivés en la fumante étable, on leur ôte l'habit duquel ils sont ornés, et ne leur reste rien sur les dos étonnés que lasté, sueur et plaies dommageables, dont l'éperon, la course et le fait les accablent, défaillants sous les bonds en courbettes tournées. Ainsi marche le prince, accompagné sur terre, puis, quand le trait subit de la parque l'enfer, tous les honneurs lui sont incontinent ôtés. Car, de tant de ressorts et provinces sujettes, les rois n'emportent rien sous les tombes muettes que les forfaits commis en leur principauté. Et cet autre sonnet, durant l'âpre saison des froidureux hivers, il semble aux regardants que les arbres ternissent et toutefois les troncs en terre se nourrissent d'où sortent au printemps tant de fleurons d'hiver. C'est alors que les champs et que les prés sont verts, mais au chaud de l'été, ils sèchent et fanissent. Au contraire, les rameaux des arbres reverdissent et se trouvent de fleurs et de feuilles couverts. La vie est un hiver fragile et transitoire, où le mondain se plaît de verdoyer en gloire, entassant mal sur mal, péché dessus péché. Mais quand l'été joyeux de la vie seconde retirera nos corps de la fosse profonde, il chérera devant Dieu tout flétri et séché.
Je lis à présent un dernier sonnet. Pour sa compréhension, il faut savoir que la sainte nacelle désignera, désignera l'arche de Noé. Dans les vices vautrés de crimes tout infects, porterai-je, mon Dieu, l'agréable nouvelle, en ce malheureux temps à la troupe fidèle, que ta bénignité a remis son forfait? Las, je suis le corbeau qui s'arrête et ne fait compte de revenir en la sainte nacelle. La charogne du vice en détourne mon aile, me rendant inutile à tout gentil effet. Regarde-moi, Seigneur, et, m'ôtant le plumage du noircissant oiseau, adoucis ce courage qui me fait orgueilleux, audacieux et fier. Lors, je retournerai, mais, au lieu de paroles pleines de vanteries, hautaines et frivoles, sortira de ma bouche un rameau d'olivier.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord au théorbe le musicien Daniel Zapico qui interprétait une composition de François Couperin, Les barricades mystérieuses, généralement plutôt jouées au clavecin. Ensuite, vous avez entendu un morceau composé par Robert de Vizé, qui était le professeur de guitare de Louis XIV, et qui a composé un morceau intitulé Tombeau pour Mesdemoiselles de Vizé, puisque le compositeur avait perdu 2 de ses filles en bas âge. Ensuite, toujours de Robert de Vizé, vous avez entendu une chaconne en sol majeur, interprétée au théorbe par Francisco Lopez. Et enfin, vous avez pu entendre un extrait de la plainte sur la mort de Monsieur Lambert, qui était un compositeur, la musique et les paroles étant d'un autre musicien, Jean Lacman, dit Dubuisson. C'était interprété par le trio Daphné, avec à la voix la soprano Anne Quentin. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.